Lorsque Dieu dit que ces choses vont arriver, c'est-à-dire c'est dans le futur. Il est en train de me dire maintenant, ne regardez pas là d'où tu viens, mais regarde dans ton avenir. Moi Dieu, je vais faire quelque chose de neuf. Et ta vie va changer. Et il va donner les précisions sur ce qu'il va faire pour toi. À quoi ça sert de contredire la parole de Dieu lorsque toi tu fais retourner les gens vers leur passé? Vous savez qu'il y a des gens. Il a perdu un membre de famille, je ne sais pas dans quelles circonstances. Et ça l'a beaucoup affecté. Et lui, il a tout fait pour oublier cette affaire. Et finalement, il a oublié. Maintenant, lorsqu'il arrive devant toi, toi tu lui rappelles. Vous savez que telle personne dans ta famille, là, elle est morte parce que. Dis-moi maintenant, tu as procuré la joie ou tu as procuré la tristesse dans la vie de cette personne. Bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas être comme des brebis errantes. Restons stables dans la présence du Seigneur, quel que soit l'environnement. Ayons confiance en lui, car il va faire quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu prends Somme 1 au verset 3, c'est encore une prophétie pour toi. Ne va pas la chercher ailleurs. La Bible te dit, et il te compare à un arbre qui est planté au bord d'un cours d'eau. Et cet arbre-là donne son fruit dans sa saison. Bien aimé dans le Seigneur, le feuillage de cet arbre-là ne flétrira jamais. Pourquoi? Parce que c'est au bord de l'eau. Nous venons de lire que le ruisseau céleste, il est plein d'eau. Je te demande de rester connecté à Dieu. Reste comme une branche attaché à son cep. Tu vas bénéficier de la sève qui circule dans le cep, qui se déverse dans la branche. Tu auras la floraison et tu auras le fruit. Dis très bien Amen. Une autre version dit ceci. Une rivière coule et réjouit la ville de Dieu. Et cela est dit dans Psaume 46 au verset 5. C'est-à-dire que ce cours d'eau, il commence par procurer la joie d'abord dans la cité de Dieu. C'est-à-dire dans la ville où habite Dieu. Et maintenant, ce fleuve-là coule. Je voudrais te dire que en toi coule aussi un fleuve. C'est le Saint-Esprit. Et comme il coule en toi, il va te procurer aussi la joie. Ne sois pas errant. Ne va pas à gauche et à droite. C'est Dieu qui procure la joie. Car la source de ce cours d'eau, la source de ce fleuve vient du dessous du trône de Dieu et du trône de l'agneau. On va y revenir. Je disais, puisqu'il s'agit de l'abondance, il y a plusieurs aspects qui peuvent être épinglés. Je l'ai dit tout à l'heure. Il y a l'aspect spirituel, matériel, physique, financier, mental, intellectuel. Mais nous cherchons l'abondance. Vous savez, lorsqu'on cherche l'abondance, c'est-à-dire que nous devons avoir les choses en totalité. Nous ne devons pas avoir les choses partiellement.
Parce qu'il peut arriver sababu inaweza kufika que tu sois béni par exemple financièrement, ubarikiwe kwa mfano kwa fedha, mais sur le plan physique tu n'es pas béni, lakini mumwili hauna mwenye kubarikiwa parce que tu es malade. kwa sababu uko mgonjwa. Alors imagine, tu as beaucoup d'argent, Fikiri basi una franga mingi mais tu es malade. lakini uko mgonjwa. À quoi va te servir cet argent? Sasa ile franga itakusaidia kuni? Ile franga utashikilia butamu je? L'argent là tu vas jouir de ça comment? Tu peux avoir toujours beaucoup d'argent parce que les gens cherchent l'argent. Unaweza kuwa na franga mingi kwa sababu watu wanatafuta Je ne franga. dis pas que l'argent c'est mauvais. Mimi sisema kuwa na franga ni mubaya. L'argent c'est très bon. Franga iko mzuri. Amen. Amina. Nani apende franga? Qui ne veut pas avoir l'argent? Nani apende franga? Qui ne veut pas avoir l'argent? Nani apende kuwa na mina franga? Moi je voudrais avoir l'argent. Parce qu'avec l'argent, Kwa sababu na franga je peux résoudre autant de problèmes. naweza kujibia. Mais imagine tu as l'argent, Sasa kama uko na franga mais tu manques l'intelligence. lakini akili wao una nayo, Tu manques la sagesse. unakosa hekima. Mais tu peux être intelligent, Unaweza kuwa na akili mais tu n'as pas lakini d'argent. hauna na franga. Mais nous cherchons l'abondance. Lakini tuko natafuta utele. L'abondance c'est quoi? Utele ni nini? C'est-à-dire que Dieu me donne tout Nikisema Mungu et anipatie qu'il me le vyote donne en totalité. na anipatie kwa wingi. Est-ce que tu peux dire Amen? Amina. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendo ndani ya Bwana, écoute ce que la Bible raconte sikia ile Biblia inasema à la fin du verset 10. kumwisho ya shairi ya 10. J'ai 3 versions ici. Nina utafsiri La tatu hapa ya Bible dit- Biblia inasema. C'est la première version. Hii ni ufafanuo ya Tu kwanza. prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Là, c'est la terre. Unatengeneza ngano wakati unaipatia mboleo vile, ile ni dunia, udongo. Et on va en explicitant un peu. Na banaenda mkuongea zaidi kidogo. La deuxième version dit ceci. Na hata utafsiri ya pili inasema hivi. Tu prépares le blé pour les hommes. Unatayarisha ngano juu ya watu. Ainsi tu mets la terre en état. Na hivi unaweka udongo muali mzuri. La troisième version dit ceci. Na hata ufafanuo wa tatu unasema hivi. Voici comment Dieu prépare les champs pour l'homme. Ona namna gani Mungu anatengeneza shamba juu ya mwanadamu. Et là nous passons maintenant Na pale tunapita basi au verset 11. Ushahidi ya 11. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Nous allons lire. Tutasoma. La parole déclare Neno inatangaza qu'il irrigue ses sillons anatengeneza mituta yake et il aplanit ou encore il casse les mottes. na anasawanisha na kuvunja bile bulongo vyenye kubambana, Puisque son projet kwa sababu matengenezo yake c'est de yeye te bénir en abondance. ni ukubariki we katika utele. Alors, comme toi tu es son champ, Sasa vile we njo shamba lake, il va te préparer. hata kutayarisha. J'ai dit qu'il fallait contextualiser pourquoi. Nilisema tunafai kurudia mwile wakati juu ya nini? Parce que comme je l'ai dit, les gens vivaient de Kwa l'agriculture. sababu nilisema watu walikuwa naishi kwa kilimo, Alors l'illustration na mfano devait être dans ce cadre-là. ilipasha kuwa paka ya kufanana C'est na ile. pourquoi la Bible dit, Jo kwa sababu Biblia inasema il trace les sillons. anatengeneza matuta, Les gens qui sont en train de faire les potagers, ils savent comment ça se passe. Bale batu wanafanyaka mashamba ya kupembeni ya maji banajua vile inafanizikaka. Quand vous êtes à côté d'un cours d'eau, Wakati unakuwa pembeni ya mto ya maji, vous êtes en train de tracer des sillons. huko natengeneza mituta Et l'eau qui se trouve dans la rivière na maji inapatikana ndani ya va mto, couler dans les sillons. unaitengeneza De ingie mu manière à matuta, ce que munamna ya la kwamba terre qui n'est pas près de l'eau ile udongo iko mbali na maji soit aussi humidifiée et fertilisée. inapasha kumimiliwa na maji na Et comme kupokea toi tu mboleo. es le champ de Dieu, Sa vile we njo shamba la Mungu, il va creuser aussi atatengeneza naye, les sillons atachimba dans mifereji ta vie. ndani ya maisha yako. C'est-à-dire quoi? Ni kusema Il nini? va créer des créneaux. Atatengeneza Il mafazi, va créer des canaux, des tuyaux atatengeneza par tumamfereji lesquels tu vas passer ndani yake wewe pour qu'il utapitia commence à te bénir. hivi aanze kukubariki. C'est-à-dire que Dieu a placé en toi Ni kusema Mungu alitia ndani yako des capacités et des aptitudes. mauwezaji na vitu Puis vya il va faire kujulikana, sa part. na yeye atafanya ile anapasha kufanya. C'est-à-dire qu'il va faire l'irrigation Ni kusema atatosha maji en mbali na amenant kuileta l'eau dans kwako le champ. na kuileta ndani ya shamba. Maintenant, c'est à toi. Sasa ni weye, Parce que la terre kwa sababu udongo a aussi ses propriétés, inakuwa na bintu des vyake vya ndani capacités et des aptitudes na inakuwa na uwezaji na de
de telle sorte que si tu sèmes dedans par la force que personne ne peut contrôler sinon Dieu, la graine va germer. Toi aussi, à cause des aptitudes que le Seigneur a placées en toi, lorsqu'il va irriguer et l'eau arrive, toi maintenant tu dois s'aimer. Utilise ton intelligence, tes capacités, tes potentialités. Le reste, ce n'est pas ton problème. Nous avons lu que c'est lui qui donne la force à la graine de germer. Mais sème quelque chose. N'attends pas que lui vienne s'aimer pour toi. De toute façon, il s'agit d'une alliance. Et il y a deux parties. Chaque partie devra faire sa part. Il a fait sa part, toi aussi. Tu devras faire ta part. Avant cela, bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare qu'il casse les mottes. Il a plani. C'est-à-dire que même si tu es dans un environnement où vous avez des difficultés, il y a des obstacles autour de toi. Lui, dans sa part, il se charge de casser les mottes. Il a planifié la terre de manière à ce que lorsque tu as sémé, ça va germer, ça va donner un jour du fruit. Que tu puisses jouir de ce fruit d'une manière aisée. Travaille avec Dieu. Ne travaille pas avec les hommes. La Bible elle-même dit, maudit tout celui-là qui place sa confiance en l'homme. Si tu places ta confiance au Seigneur, tu es allé à la Kenya ici vendre les choses. Dieu te bénit parce que tu as placé la confiance en lui. Un autre jour, tu décides d'aller en Tanzanie. Il continue à te bénir. Et tu as un peu de sous. Tu décides d'aller à Dubaï. Mais je vais te dire que tu ne vas pas t'arrêter à Dubaï. Un jour, tu auras la possibilité d'aller aussi en Chine. Un autre jour, tu vas dire non, c'est fini. Maintenant, ce sont les États-Unis. Tu vas faire le tour du monde. Parce que Dieu t'a donné l'abondance. Et il a déjà prévu pour toi. Ce qu'il te demande, c'est de lui faire confiance. Écoute ce que la Bible déclare. La Bible dit, nous sommes dans Deutéronome 28. Il dit, tu dois abandonner tes voies. Et tu vas obéir à mes commandements. En ce moment-là, tu seras béni. Mais abandonner les voies, c'est tout ce que nous venons de dire là. Ne va pas voir les prophètes. Ne va pas voir les féticheurs. Ne place pas la confiance en toi-même. Ça, ce sont tes propres voies. Abandonne ces voies-là. Maintenant, regarde la parole. Que dit la parole? Bon, puisque toi, tu es incapable de lire toute la Bible. Mais prends seulement les 10 commandements de Dieu. Vous savez pourquoi papa nous fait lire chaque fois Genèse 20? C'est pour nous rappeler les instructions de Dieu. Puisque ce sont les commandements, on ne les négocie pas. Respecte-les. Dieu dit que tu seras béni. Amen. La troisième chose, tu vas mettre maintenant en pratique ce que la parole dit. C'est dans ces conditions-là que tu peux avoir l'abondance. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, lorsque le diable vient, lui accompagné de tout son système, ils viennent semer la sécheresse dans votre vie.
Alors que tu étais en train de prospérer. Sasa wewe ulikuwa unaendelea mbele. Même si tu n'as pas péché. Hata kama ukutende dhambi. Mais le diable arrive. Lakini shetani anafika. Il commence à te déranger. Anaanza kukuzuru. Nous connaissons le cas de Job. Tunajua mfano ya Yobu. Un homme qui craignait Dieu. Mtu mwenyewe alikuwa anaogopa Mungu. Mais il a subi des choses. Lakini aliishi vitu. Mais l'attitude de Job c'est qu'il a gardé toute sa confiance intègre. Lakini hali ya Job alibakia mkamilifu envers l'Éternel. Mbele ya wamilele Mungu. Alors Dieu sasa Mungu a mis une force invisible dans la graine. Aliweka nguvu moja isiyoonekana ndani ya mbegu. On l'avait encore expliqué ici. Bali tufasiria tena hapa. Nous l'avions également dit autrefois. Vile vile na sisi tuliongeaka juu yayo masiku za zamani. Tu peux zamani. rester des heures et des heures devant une plante. Unaweza kubakia masaa na masaa mbele ya mumea. Jamais tu ne verras comment la plante est en train de croître. Hautaionaka sema yo ile inatoka mwile kipimo yo ile inatoka. Jamais tu ne verras une manivelle à côté. Hautaonaka kinyongeyo qui est en train de faire monter la plante. Kiko napandisha mumea. Mais toi tu constates seulement. Lakini wewe unaona tu que la plante est en train de croître. Ya kwamba hii mti yo inakomea. Toi aussi. Na wewe vile vile. Tu as une force invisible en toi. Uko na nguvu isiyoonekana ndani yako. Qui va te faire croître. Itakukomalisha. Sans que toi-même tu ne le constates. Bila hata wewe mwenyewe kuona. Combien déjà parmi nous? Watu ngapi katikati yetu? Y compris moi-même. Na mimi mwenyewe. Je vais vous dire la vérité. Nakwambia ukweli. Lorsque nous étions enfants. Pale tulikuwa batoto. Quand on voyait les voitures passer. Kama unaona gari inapita. Nous disions inyangu. Kama tuko bamingi, ça c'est pour moi, c'est mon véhicule. Et on était presque en conflit avec les amis. Tulianzaka na kukombania miotoka, ilisha kupita na kupita ya benyewe. Tu regardes la voiture rouge là. Unaona ile gari nyekundu hivi. Tu es le premier à dire. Wewe ndio wa kwanza unasema. Il est rouge ndio yangu. Le véhicule rouge là m'appartient. Mais en réalité, kwa ukweli, c'est pas ton véhicule. Aina yako. Il y a des gens ici qui n'avaient jamais rêvé avoir une voiture. Vous savez, les gens comme nous là, lorsqu'on était encore professeur dans ce temps-là, il était impossible, je souligne, de penser à acheter une parcelle.